Bonjour. Comme indiqué dans le titre de la vidéo, nous allons voir aujourd'hui. Est-ce que développer avec WinDev est vraiment 10 fois plus vite que d'autres langages? Pour cela, avant de commencer la vidéo, je vous invite à voir un petit projet créé avec Java par JBdev 95. J'invite les gens qui préfèrent la programmation Java à le suivre sur sa chaîne JBDF 95 Programmation Java. La vidéo que j'ai choisie au hasard traite la création d'un projet gestion hôtel. Dans sa première partie, il traite la création d'une fiche client, comment ajouter, modifier et supprimer les enregistrements. Et pour faire une comparaison plus objective, je vais reprendre à l'identique le même projet comme dans le lien Java en bas. Je ne suis pas ici pour comparer un langage à un autre, ils sont tous bons, il suffit de les maîtriser de façon à qu'ils soient performants, pratiques et surtout rentables. Mon but est de faire montrer aux développeurs Java comment ça fonctionne en WinDev, et vice-versa, montrer aux développeurs WinDev, qui auront patience de suivre la vidéo de JBDF 95, leur montrer comment on fait avec Java. Allons-y. On commence. Ici j'utilise la version WinDev 24. Je lance WinDev et je crée un projet. Je le nomme comme dans la vidéo Java, Tuto Hôtel. Le projet a été créé dans le répertoire C, Mes projets. Je clique sur Créer un projet vierge, puis sur Exécutable 32 bits. Je ne vais pas utiliser de GDS, gestion de ressources, puisque je vais travailler seul sur le projet. Ça sera utile si je veux partager les ressources avec d'autres développeurs pour travailler ensemble sur le même projet. J'utilise la charte par défaut. C'est-à-dire garder les préfixes par défaut pour tous les objets WinDev. Préfixer les fenêtres avec FEN, les tables avec TABLE, les états avec ETAT, etc. Je choisis une charte graphique, gabarit, au hasard, n'importe laquelle, et je passe. Je crée une nouvelle base de données, et je ne veux pas créer de fichier, ou table, pour le moment. Je m'arrête un peu sur la question de terminologie. Dans WinDev, on dit fichier au lieu de table. Table au lieu de tableau data grid. Requête au lieu de query. État au lieu de report. Rubrique de fichier au lieu de champ. Fenêtre au lieu de forme ou formulaire. WinDev me propose par la suite de créer des fenêtres. Je ferme l'assistant et je peux y revenir plus tard. Voici le projet créé. WinDev m'affiche un tableau de bord au milieu, et un volet latéral explorateur de projet à droite, que je peux déplacer et ancrer à gauche, en bas, ou en haut de l'écran. Je vais commencer par ouvrir l'éditeur d'analyse. C'est ici où je vais créer mes fichiers de données, tables. Et créer le schéma de la base de données et les relations entre les fichiers, etc. Ce n'est pas notre sujet pour l'instant, donc je passe et je vais revenir sur ce sujet dans les prochaines vidéos. Je vais choisir la base de données avec laquelle je vais travailler. HFSQL classique et HFSQL client-serveur sont deux bases gratuites livrées avec WinDev. Comme je peux aussi utiliser MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB, Oracle, SQL Server ou toute autre base de données. Comme je peux accéder à tout base soit par un accès natif ou par OLEDB. Pour ce projet, je vais utiliser une base HFSQL classique. Je vais vous montrer vers la fin de la vidéo comment la transformer en HFSQL client-serveur, créer les connexions et se connecter à la base de données. Je donne le même nom à mon fichier comme dans l'exemple Java. Donc je le nomme client. Avec les mêmes rubriques. Client ID qui est une clé unique. Ici WinDev la crée automatiquement sous un type ID automatique.
Client non. Client adresse. Je donne une taille aux rubriques, je mets aussi 30, 20 et 30. Depuis ici, je donne déjà une description claire aux rubriques pour éviter de réécrire les libellés dans les fenêtres. Je vérifie une dernière fois ma clé unique, clé primaire, client ID, puis je valide. Voilà, mon fichier est dans l'éditeur d'analyse au milieu, et le volet contenant le répertoire de l'analyse je le déplace comme je veux et l'ancrer à côté de l'explorateur du projet. Mon fichier y est avec toutes ces rubriques, que je peux sélectionner, copier, et coller sur les fenêtres quand et là où j'en aurai besoin. Maintenant je crée la fenêtre, forme ou formulaire. WinDev me propose plusieurs types de fenêtres et je vais choisir celle qui convient à mon projet. Je peux créer une fenêtre vierge et y déposer les différents champs, rubriques, boutons, etc. Mais puisque WinDev me donne la possibilité de faire plus vite et de choisir un modèle déjà prêt, pourquoi hésiter? Alors, je choisis ce modèle, table avec fiche détail, que moi j'adapte à une fenêtre avec table détail. J'utilise le fichier client, c'est le seul que j'ai créé d'ailleurs. Je garde toutes les rubriques. Je préfère que ma table ne soit pas en saisie puisque ça n'aura aucun sens. Puis je valide. Ma fenêtre avec table est créée, les champs de la fenêtre sont liés automatiquement au fichier. Et c'est tout. La fenêtre est fonctionnelle et le travail principal est fini en 5 minutes 44. Je reviens sur l'interface pour disposer correctement les champs et faire quelques adaptations nécessaires. Je déplace les boutons au bon endroit. Je mets un libellé client et je passe. Maintenant, il ne me reste qu'à tester ma fenêtre pour voir si tout marche comme il faut. Je saisis un premier enregistrement.
J'enregistre. Je saisis un deuxième. J'enregistre. Puis un troisième. C'est parfait. Maintenant pour la modification. Je sélectionne un enregistrement dans la table à droite. Je modifie et j'enregistre. Et tout va correctement. Voilà, c'est fonctionnel, sans bug, sans problème. Je supprime. Maintenant je donne un peu de goût à mon interface. Je modifie quelques propriétés de ma table qui sont accessibles via une fenêtre de description à cette volet. D'abord, j'aimerais afficher mon ED, même si c'est déconseillé. Je donne un aspect plus ergonomique à ma table avec une alternance en blanc et gris entre des lignes paires et impaires. Je donne un style plus élégant à la barre de sélection. Maintenant, voyons côté code. Pour le bouton Appliquer et Enregistrer qui permet d'enregistrer les données saisies. 4 lignes de code suffisent pour ajouter les données dans le fichier et les afficher dans la table à droite. Écran vert fichier. H enregistre. Table affiche. Et un code pour vérifier si la propriété modifiée des champs a été changée ou non. Pour le bouton Supprimer. 3 lignes de code pour supprimer et réactualiser l'affichage des données. Tout ça encadré par une condition pour confirmer ou non la suppression. Table supprime. Table affiche. Et un code pour réactualiser l'affichage des données dans les différents champs. Pour afficher les données sélectionnées dans les champs de saisie en cas de modification. Un seul code fait l'affaire dans l'événement de sélection de la table. Fichier vert écran. Et c'est fini. Mais vous allez dire, non monsieur, vous avez utilisé du RAD, comment on peut faire tout ça manuellement? En fait, il n'y a pas de différence. Voilà, j'efface tout. Je vais dans l'explorateur du projet. Je déroule le volet Analyse. Je cherche mon fichier. Je sélectionne les rubriques du fichier et je les glisse dans la fenêtre. Je glisse un champ table mémoire que je remplis par la suite par programmation. Je peux également glisser le fichier client directement dans la fenêtre, et ça me donne une table liée au fichier sans avoir à réécrire les libellés des noms des rubriques.
Maintenant que tout est bon, fonctionnel et parfait. Je reviens sur ma première interface et je vais vous montrer comment transformer un fichier HFSQL classique en HFSQL client-serveur. Dans un premier temps, il faut installer le serveur HFSQL dans votre poste de travail ou dans un poste distant lié au réseau. Vous pouvez télécharger le serveur HFSQL du site de l'éditeur PCSoft. Vous le trouvez également dans un sous-répertoire du répertoire où est installé Windev 24. Une application HFSQL client-serveur consiste à exécuter l'application sur différents postes utilisateurs, appelés machines clientes, et à déporter là où les bases de données et les traitements sur un poste serveur. Ce mode de fonctionnement permet des temps de réponse plus rapides et plus fiables, ainsi qu'une maintenance de la base de données facilitée. Vous pouvez accéder au serveur par le centre de contrôle Hyperfel qui sera installé par défaut et en même temps avec l'installation du serveur HFSQL. Dans l'interface Windef, on peut y accéder par le menu Outils. Le nom d'utilisateur par défaut c'est admin, sans mot de passe. Vous pouvez changer ces paramètres d'accès une fois tout mis en place. Dans la racine du serveur, je clique droit, créer une nouvelle base de données. Je donne un nom, gestion hôtel, et je valide. Je vérifie si ma base de données est bien créée. La voici, elle est là, mais ne contient pas encore de fichier. Je reviens sur mon projet Windef. Je sélectionne mon fichier client. Dans Description du fichier, je transforme le fichier en fichier client-serveur. Je choisis le serveur qui est ici dans mon cas, localhost par défaut. Le port par défaut pour HFSQL c'est 4900. Le nom d'utilisateur comme défini lors de l'installation du serveur c'est admin, et je n'ai pas mis de mot de passe. La liste de toutes les bases de données du serveur me sera proposée. Je choisis celle qui m'intéresse, gestion hôtel. Je cherche ma base. Je donne un nom à la connexion et je valide. L'assistant me propose de copier les fichiers dans le serveur, je réponds « oui ». Le fichier client est copié. Et c'est le seul que j'ai d'ailleurs. Et je valide. Je vérifie quand même, et je vais voir dans le serveur. Oui, le fichier est bien là, avec toutes les rubriques et les données aussi. Je peux ajouter et modifier directement les données depuis le serveur. Et je vais tester depuis mon interface et voir si tout se passe bien. Voilà, tout ça a pris environ 17 minutes. Je n'ai pas bien tout expliqué et détaillé parce que le but, comme le titre l'indique, est de voir si Windef est bien 10 fois plus vite par rapport aux d'autres langages. Maintenant, vous pouvez comparer cette présentation à la vidéo dans la description en bas traitant le même sujet avec Java. Faites-moi vos commentaires et n'oubliez pas que ma vidéo est juste à but didactique et non un cours académique en termes et contenu. Ça serait peut-être aussi injuste de comparer un travail fait par une programmation orientée objet à une programmation structurée procédurale. Mon objectif est démontrer certains points concernant la qualité de Windef en termes de rapidité et d'efficacité, et de rentabilité, que ce soit au niveau du code et syntaxe ou du design des interfaces. À noter aussi qu'on peut reprendre le même sujet avec Windef en utilisant une programmation orientée objet. Je ne vais pas faire par la PO ici, je voudrais juste vous montrer que c'est faisable aussi avec Windef.
Et montrer en même temps que WinDef n'est pas seulement un logiciel d'assistant qui crée uniquement de jolies fenêtres. C'est un AGL puissant et performant qu'on peut maîtriser facilement si on s'y prend du bon côté. Si vous avez besoin d'accompagnement pour réaliser vos projets ou suivre une formation complète sur WinDef, vous pouvez me contacter par email m.gamegor@gmail.com ou par téléphone 212 0661 49 86 59. Merci et à bientôt. Suivez-moi, nous allons reprendre la suite dans les prochaines vidéos.